Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de la fac de droit et plus précisément de la L1. Je viens d'avoir mes résultats il y a 2 semaines. J'ai pas fait de vidéo par rapport à mes résultats parce qu'en fait j'étais avec mes amis. J'ai eu des amis qui l'ont pas eu et je voulais pas forcément filmer un moment triste comme ça. Donc j'ai décidé de pas faire de vidéo. Donc du coup je vous fais une petite vidéo sur le récapitulatif de ma L1 et comment j'ai fait pour réussir ma L1 parce que oui, j'ai réussi ma L1, je passe en L2. Je vais un petit peu vous expliquer comment j'ai fait, comment j'ai révisé, c'était quoi mon organisation, etc. etc. et surtout quelles sont les étapes pour réussir sa L1. Dans un premier temps, comment ça se passe la L1? Donc déjà vous rentrez, moi ma rentrée elle a été en août. Le 31 août, ça restera gravé dans ma tête parce que pour moi en août on est encore en vacances. Il y avait du coup le doyen et quelques profs et en fait ils nous expliquaient tout simplement qu'il fallait bosser cette année. Ensuite on est rentré vraiment véritablement en cours, du coup je crois que c'était le 5 septembre ou un truc comme ça. Et du coup on a direct commencé. Du coup comment ça se passe? Du coup les cours en CM, donc en cours magistral, c'est dans un grand amphi. Enfin nous c'est dans des grands amphis. Du coup moi pour prendre mes cours j'ai pris un iPad Pro avec un clavier et du coup ça fait un peu ordinateur tablette donc c'est plutôt cool. Mais sinon franchement je vous conseille de prendre un ordinateur parce que prendre à la main c'est vraiment compliqué. J'en ai vu prendre à la main toute l'année et je sais pas comment ils ont fait honnêtement parce que même moi qui n'arrivais pas forcément à prendre tout le cours à l'ordinateur parce qu'il parle super vite, à la main je ne sais même pas comment ils ont fait et je me dis que prendre à la main c'est quand même risqué parce que je pense que tu peux louper vraiment beaucoup de détails qui peuvent te servir en partiel. Et donc du coup c'est pour ça vraiment que je vous conseille de prendre un ordinateur ou une tablette avec un clavier. On a les matières majeures et les matières mineures. Et matières majeures, c'est les matières avec le plus gros coef, on va dire. C'est les matières les plus importantes. Donc par exemple au semestre 1, j'avais 3 majeurs. Donc j'avais formation historique, j'avais droit civil et droit constit. Et en majeur, en semestre 2, j'avais droit civil et droit constit, donc formation historique avait dégagé littéralement. Et ensuite les matières mineures, en fait c'est les matières avec un peu moins de coef, mais elles sont quand même importantes parce qu'il y en a plus. Et du coup c'est important en fait de les réussir si tu veux avoir ton année aussi. Et ce qui change vraiment entre majeur et mineur, c'est qu'en majeur on a les TD. Donc les TD c'est des travaux dirigés, c'est des classes en fait. Et en fait c'est le moment où tu peux par exemple demander à un prof j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ci. Vous êtes à peu près une trentaine dans la classe. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment travailler parce que du coup vous allez avoir des devoirs à faire. Je vais pas vous mentir, c'est ce qui m'a sauvée cette année parce que sans les TD je pense que je n'aurais pas eu mon année. Je vous donne un exemple. Du coup, en droit civil, je crois j'ai eu 14 ou 15 en TD et en CM, donc en partiel, j'ai eu 7. Donc heureusement que j'ai eu 15 parce que du coup ça m'a fait 11 je crois parce que ça se compense. Mais c'est pour ça que je vous dis vraiment réussissez vos TD, faites-les correctement parce que c'est ça qui va vous faire gagner votre année. Du coup, il faut vraiment avoir une organisation de folie parce que on vous dit oui, vous faites votre TD pour la semaine prochaine, mais les gens pensent trop que le TD ça se fait en 2 jours, alors qu'un TD, surtout quand tu viens de commencer au semestre 1, moi je sais que ça me prenait une semaine en fait. Donc ça c'est une plaquette, d'accord? C'est une plaquette de TD. Ouais, elle a un peu vécu, hein, je suis désolée. Oh là là, j'ai mes notes du semestre 1. Voilà, 9. Yes, génial. Ça a toujours pas changé en droit constit, hein, mais c'est pas grave. Et du coup, vous avez... Oh là là, mais j'ai des notes partout. Du coup, par exemple, là, vous avez fiche 9. Et du coup, ça va être la séance 9. Et vous avez en fait... du coup, là, vous avez les objectifs. Et du coup, ce que vous devez faire, c'est de comprendre chaque texte. Ça, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Parce qu'il vous donne à peu près une dizaine de textes, comme ça, que tu dois comprendre. Et du coup pour chaque séance le prof va te demander en fait de faire par exemple soit une dissertation, soit un commentaire, soit un cas pratique, soit une fiche d'arrêt, enfin ça dépend de la matière que tu étudies quoi. Et il faudra du coup la faire chaque semaine. Parce que bon, il y a des profs qui sont cool, qui prennent juste au volontariat, mais il y a aussi des profs qui choisissent au hasard. Donc si t'as pas fait ton TD, c'est 0. Et un 0 en TD, c'est dur.
Ensuite en majeur on a aussi les galops d'essai. Alors les galops d'essai c'est pas un truc de cheval ou je sais pas quoi hein. C'est vraiment des examens blancs en fait, c'est des partiels blancs que en majeur, pas en mineur. Donc par exemple, bon là ça c'est un galop d'essai en compsite, j'ai eu 9. En vrai ça va parce qu'en compsite je suis vraiment pas forte, mais je vais vous montrer une autre note et celle-là je suis très fière. Ça c'est en droit civil. J'ai eu 18 en examen blanc. Et ça, un 18. Mais un 18 en TD. Mais je vous dis même pas. Et en fait c'est pour ça que j'ai eu 17 de moyenne en TD. Et du coup ça m'a fait 15 en tout en droit civil. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu technique ce que je dis. Donc première étape, vraiment travailler ses TD, c'est super important. Étape 2, bien sûr, aller en cours. Hein. Ne vous fiez pas aux gens de votre fac. Une fois, en fait, j'étais pas venue en cours parce que je crois que j'étais malade ou un truc comme ça. Et j'avais demandé du coup à une personne de m'envoyer son cours. Et en fait, il l'avait modifié. Voilà, donc modifié tout simplement pour que je ne réussisse pas mes examens. Donc il avait modifié les dates. Il avait modifié les noms des personnages, etc. Donc voilà. Donc les gens sont de plus en plus méchants, surtout que là, il n'y a vraiment pas à faire ça parce qu'on n'est pas dans un concours en fait. C'est un examen. C'est un examen où si tu travailles, tu y arrives en fait. Donc je comprends pas pourquoi donner des faux cours, des cours trafiqués pour que les gens ne réussissent pas alors qu'il n'y a pas de quota, il n'y a pas de tant de personnes qui passent ou qui passeront pas. Enfin bref, genre j'ai pas compris quand j'ai reçu ça. Ensuite, donc c'est bien d'aller en cours, c'est bien de prendre son cours, mais il faut comprendre son cours et pas forcément que l'apprendre. Ils veulent de la réflexion. Donc si tu comprends pas ton cours et que tu l'as appris par cœur, la réflexion tu l'auras jamais. Donc il faut vraiment essayer de débattre sur le sujet, essayer ouais, de montrer que tu es un vrai juriste en fait, tout simplement. Et ça c'est un peu dur à appréhender. Et je sais que moi j'ai mis du temps à comprendre ça. Apprenez votre cours, mais comprenez votre cours avant tout. Ensuite, prochaine étape, il faut être déterminé. Parce que quand vous allez avoir vos résultats du premier semestre, il y en a beaucoup qui vont abandonner. Et il faut tout simplement relever la tête parce que ce n'est pas un échec, d'accord, d'avoir 8 sur 20 au premier semestre. Parce que si vous vous donnez à fond, vous pouvez avoir 12 ou 11 sur 20 au deuxième semestre. Donc c'est possible. Et surtout, dites-vous qu'il y a les rattrapages. Les rattrapages, c'est chiant. Parce que du coup c'est en fin d'année et que t'as pas beaucoup de temps pour réviser, etc. Mais les rattrapages c'est vraiment une seconde chance. Donc il faut vraiment pas les négliger. Ensuite je vous conseille de prendre des manuels sur les matières que vous n'y arrivez pas forcément. Bon là j'ai pas les manuels avec moi parce que je les ai donnés à ma meilleure amie parce qu'elle est en rattrapage. Du coup je lui ai donné tous mes cours possibles et inimaginables pour qu'elle réussisse ses rattrapages. Mais voilà, moi j'ai pris par exemple des manuels sur l'histoire du droit, formation historique et tout. Tout ce qui est histoire, moi je suis vraiment nulle. Ce qui va être le plus dur en fait entre le lycée et la fac, ça va être la charge de travail. Ça va être l'organisation de son travail. Moi c'est vrai que j'ai eu du mal parce que j'étais pas du tout habituée à réviser, je savais même pas comment réviser, j'avais pas ma méthode de travail et c'est compliqué vraiment. C'est vraiment que au semestre 2, fin semestre 2, juste avant les partiels où j'ai trouvé ma méthode de travail. Et ma méthode de travail, c'est de travailler avec mes amis. Et ça, incroyable! En fait, ce qu'on faisait du coup, c'est qu'on se mettait en groupe, on allait dans une salle de classe. Parce que du coup, pendant les partiels, il n'y a plus personne à la fac. On a quand même le droit d'aller réviser dans les salles. Parce que du coup la BU est fermée, etc. Bref, c'est compliqué, notre fac elle est compliquée. Du coup on allait dans des salles et en fait on se faisait cours. On se faisait le cours comme des profs. Ensuite, dernière étape, et je pense que c'est la plus importante de toutes, c'est de comprendre la méthodologie en droit. C'est un truc de fou à quel point ils notent que sur la méthodologie. Surtout en L1. Mais c'est un truc de fou. Ils notent même pas le fond, ils notent la forme. Et ça, si t'as même pas la forme, t'as même pas 5. Et ça, c'est vraiment véridique. Et je vous mens pas. Hein. Donc, il faut vraiment travailler sa méthodologie. Si vous avez un peu du mal, vous avez ce genre de livre. Je veux réussir mon droit, méthode de travail.
Et du coup vous avez un peu les méthodologies des dissertations, des cas pratiques, des fiches d'arrêt, des commentaires d'arrêt parce que ça change à chaque fois. Hein. La chose la plus dure à capter c'est la méthodologie et c'est même pas le cours en fait. Parce que la méthodologie en fait il faut avoir mais une méthodologie parfaite pour les profs. Si tu l'as pas c'est mort, tu peux aller dormir directement. Voilà, je pense qu'on a fini, j'ai vraiment tout dit. En tout cas, ne stressez pas, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, d'accord? Si vous êtes rigoureux, si vous êtes organisé et si vous avez la niaque, la détermination d'y arriver, vous y arriverez. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Je vous fais de gros bisous et bonne chance à ceux qui rentrent en droit. Bisous bisous.